Donc, suite à l'ordre, on va passer aux propriétés de l'ordre et les nombres rationnels. Donc, on sait bien que si on a, par exemple, si on a un nombre A qui est inférieur ou égal à un nombre B, et si on ajoute un même nombre aux deux membres de l'inégalité, c'est-à-dire si j'ajoute ici un nombre C et ici un nombre C, on n'aura aucun changement. De même, si on retranche, si on a A inférieur ou égal à B, alors, si je retranche le même nombre des deux membres de l'inégalité, voilà les deux membres de l'inégalité, si je retranche ici le même nombre, alors de même cette inégalité ne change pas. Alors ces deux propriétés-là, on va les combiner et on va prendre une seule propriété de la manière suivante. On dit tout simplement A est inférieur ou égal à B, cela signifie que A plus C est inférieur ou égal à B plus C. Alors, on a combiné les deux propriétés dans une seule propriété. Voilà. Le passage de A inférieur ou égal à B vers A plus C est inférieur ou égal à B plus C, c'est-à-dire qu'on a ajouté le même nombre aux deux membres de l'inégalité. Et le retour, si on a A plus C inférieur ou égal à B plus C, on peut retrancher C et on arrivera à A inférieur ou égal à B. Donc le retour, c'est retrancher le même nombre C et ici c'est ajouter le même nombre C. De même pour la multiplication. Mais pour la multiplication, on doit faire attention. Voilà par exemple, j'ai A inférieur ou égal à B. Si je prends, par exemple, on va prendre des nombres, des exemples. Par exemple, j'ai moins 5 inférieur ou égal à moins 2, ou moins 3 inférieur ou égal à 4, ou bien 5 est inférieur ou égal à 7. Je multiplie les deux membres de l'inégalité par un même nombre. Par exemple, je multiplie par 2. Voilà, j'ai moins 5 fois 2, ça va donner moins 10. Moins 2 fois 2, ça va donner moins 4. On sait bien que moins 10 est plus petit que moins 4. Donc, si je multiplie les deux nombres de l'inégalité par un même nombre, mais dans ce cas positif, alors le nombre qui a été plus petit donnera le petit résultat, et celui qui est grand donnera le résultat le plus grand. De même, si je multiplie ici par un nombre positif, je prends toujours le même cas. Ça va donner moins 6 et 8. Et on sait bien qu'un nombre positif est supérieur au nombre négatif. De même, si je multiplie ici par 2, ça va donner 10 et 14. Alors, le plus grand, toujours, c'est 14. Alors, si on multiplie par un nombre qui est positif, on n'aura pas de changement. Mais, si on multiplie par un nombre qui est négatif, par exemple, moins 6 inférieur à moins 3, je vais prendre les trois cas. Soit les deux nombres ont même signe, ou bien les deux nombres n'ont pas même signe. Moins 2 est inférieur à 4, et 5 est inférieur à 10, par exemple. Je vais multiplier par un même nombre, par exemple, par moins 3. Le tout par moins 3. Alors, moins 6 multiplié par moins 3, ça va donner c'est 18. Et moins 3 multiplié par moins 3, ça va donner 9. Alors, vous voyez bien ici, premièrement, on avait moins 6 inférieur à moins 3. Et puisqu'on a multiplié par un nombre qui est négatif, le résultat, c'est 18 et 9. On voit bien que 18 est plus grand que 9. Donc, si on multiplie par un nombre négatif, la relation d'ordre, ce que vous voyez là, la relation d'ordre change. De même, on répète l'expérience pour deux nombres qui n'ont pas même signe. Moins 2 fois moins 3, ça va donner 6. Mais 4 fois moins 3, ça va donner moins 12. On sait bien que le nombre positif est supérieur à un nombre négatif. Donc, c'est le même cas.
De même, ici, ça se voit clair que c'est le même cas. Si on multiplie 5 par moins 3, ça va donner moins 15. Et 10 par moins 3, ça va donner moins 30. Le plus grand, c'est moins 15. Donc, on dit tout simplement que lors de la multiplication par un nombre, si ce nombre est positif, on n'aura aucun changement. Mais si on multiplie par un nombre négatif, la relation d'ordre change. Alors, tout simplement, on va prendre les propriétés. Vous voyez bien ici, on a trois nombres rationnels. Si A est inférieur ou égal à B, cela signifie que A plus C est inférieur ou égal à B plus C. C'est-à-dire, l'aller, c'est ajouter le même nombre C, et le retour, c'est retrancher le même nombre C des deux nombres de l'inégalité. Dans ce cas, l'inégalité ne change pas. De même, lors de la multiplication par un nombre positif, ou bien le retour, c'est la division par un nombre positif, on n'aura aucun changement. Mais lors de la multiplication des deux nombres de l'inégalité par un nombre qui est strictement négatif, alors là, vous voyez ici que la relation d'ordre change. De même, lors du retour, le retour c'est la division par le même nombre C qui est négatif. Si on divise les deux nombres de l'inégalité par un nombre négatif, alors la relation d'ordre change. On dit tout simplement, pour rappeler tout ça, on dit que l'ordre n'est pas compatible avec la multiplication et la division par un nombre strictement négatif. C'est-à-dire l'ordre change lorsqu'on multiplie ou on divise par un nombre négatif. À part ça, l'ordre reste tel qu'il est. Ce qu'on va voir ici, c'est l'encadrement. L'encadrement d'un nombre. Qu'est-ce que c'est que l'encadrement d'un nombre? C'est limiter un nombre par deux nombres. Par exemple, ici, j'ai sur un axe, j'ai représenté le nombre 3 et le nombre 11. Entre ces deux nombres-là, on a un nombre variable qu'on a nommé x. Alors, on dit que x est limité par 3 et par 11. De même, on dit que x est encadré par 3 et par 11. Donc, c'est l'encadrement de x par deux nombres. La définition de l'encadrement. L'encadrement d'un nombre variable, x, c'est limiter ce nombre par deux nombres connus. C'est-à-dire, on va limiter sur une droite graduée le nombre x par deux nombres qui sont connus. Alors, on va passer à comment encadrer, par exemple, comme ici, une proposition mathématique ou bien une expression mathématique. Par exemple, on a x compris entre moins 3 et 5. On veut encadrer 3x moins 1, le tout sur moins 2 plus 1. Pourquoi j'ai choisi ce nombre-là? Ici, j'ai essayé d'appliquer toutes les opérations. Vous voyez, entre 3 et x, on a la multiplication. Entre 3x et moins 1, on a la soustraction. Entre le numérateur et le dénominateur, on a la division. Et après, entre ce groupe-là et 7, on a la somme. Donc, si vous voyez, on a les quatre opérations. Donc, on passe à l'encadrement. Et comment on va faire? Même si on a oublié les propriétés, comment on va travailler ce nombre-là afin d'éviter toute erreur possible. Donc, on passe à l'action. Donc, je commence par moins 3 inférieur ou égal à x qui est inférieur ou égal à 5. Je veux encadrer ce nombre-là. La première des choses, c'est une simple remarque. Par exemple, j'ai 3, m, 0, x, 5, y et 11. J'ai une classification des nombres de telle sorte. Je veux par exemple, je vais prendre x et je lui ajouterai par exemple 6. Pour que cette classification reste juste, alors donc chaque changement effectué sur l'un des membres de cette classification doit être effectué sur tous les membres. Donc si j'ajouterai à x 6, je dois ajouter à 0 6, je dois ajouter à m
6, je dois ajouter à 3, 6, ce qui donnerait 9, j'ajoute à 5, 6, on aura 11, j'ajoute à Y, 6, et j'ajoute à 11, 6. Comme ça, notre classification des nombres reste juste. Alors, on dit tout simplement, chaque changement effectué sur l'un des membres de l'inégalité doit être effectué sur tous les autres membres de cette inégalité. Donc, je passe à l'action. Pour encadrer ce nombre-là, on doit commencer par 3x. Donc, cela signifie, j'ai 3x. Je vous conseille de ne jamais mettre la relation d'ordre avant de calculer. La dernière des choses à faire, c'est la relation, c'est ajouter la relation d'ordre. Donc, je dois premièrement effectuer mon calcul. J'ai multiplié x par 3, je vais multiplier moins 3 par 3. Mais évitez d'écrire 3 fois moins 3. C'est une application numérique, c'est mieux de donner directement le résultat. Donc, j'ai multiplié x par 3, je multiplie moins 3 par 3, ça va donner moins 9. Et je vais multiplier 5 par 3, ça va donner 15. Une fois j'ai calculé les 3 membres de l'inégalité, je passe à la comparaison des deux extrémités. Je vois bien que 15 est supérieur à moins 9, donc je dresse la relation d'ordre. Donc 15 est plus grand. Comme ça, même si j'ai oublié les propriétés, j'évite les erreurs. On passe au deuxième cas, on a 3x moins 1, signifie, donc j'ai ces 3x, je passe à l'encadrement de 3x moins 1. Alors, j'ai retranché moins 1 de cette expression-là, je vais retrancher moins 1 de moins 9, ça va donner moins 10, et je vais retrancher moins 1 du 15, ça va donner 14. Comme vous voyez, je n'ai pas encore dressé la relation d'ordre, je n'ai pas encore écrit la relation d'ordre. Alors, une fois j'ai donné les résultats, je compare les deux extrémités. 14 est supérieur à moins 10, donc je dresse ma relation d'ordre. Je passe au troisième cas, c'est ce 3x moins 1, je vais le diviser par moins 2. Donc, moins 10 divisé par moins 2, ça va donner 5. Et 14 divisé par moins 2, ça va donner moins 7. Regardez bien. Je n'ai pas mis la relation d'ordre. Je passe à la comparaison. Regardez bien, on a ici 5 est supérieur à moins 7. Donc, je dois dresser, voilà la relation d'ordre dans ce cas. Alors, en appliquant cette méthode-là, vous voyez bien que j'ai renversé la relation d'ordre, même si j'ai oublié que la relation d'ordre n'est pas compatible avec la division par un nombre négatif. Une fois on divise par un nombre négatif, la relation d'ordre change. Alors, même si j'ai oublié, par exemple, cette propriété-là, en appliquant cette méthode, on évite toujours de tomber dans des erreurs. De même, je passe au dernier cas, signifie que j'ai 3x moins 1, le tout sur moins 2, plus 7. Donc, j'ai 3x moins 1 sur moins 2, je vais ajouter 7. J'ajoute 7 ici, ça va donner 12. J'ajoute 7 ici, ça va donner 0. Et voilà, 12 est supérieur à 0. Et voilà le résultat final de l'encadrement de 3x moins 1, le tout sur moins 2, plus 7, sans erreur. Alors, c'est mieux. Je vous conseille que, pour effectuer ce travail-là, évitez de mettre la relation d'ordre dès le début. Vous commencez par calculer directement les membres qui se trouvent dans cette relation d'ordre et à la fin, on dresse notre relation d'ordre. Il ne faut jamais mettre la relation d'ordre au début, comme ça on évite les erreurs et bonne chance.